C'est le plus grand boss de toute la ville. Picsou, Picsou. Ça y est, c'est parti. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il y en a marre d'être pauvre. Franchement, je sais ce que ça fait. Je suis passé par là et je me sens encore pauvre même aujourd'hui. Et on va tout faire pour atteindre le million. On est sur le bon chemin. Je vais vous dire comment, quand j'avais 18 ans, j'ai fait mes premiers 10 000 euros en plus de mon salaire. Donc, comme je vous disais dans une vidéo précédente, si vous vous contentez de votre salaire pour épargner et investir, ça va être compliqué. Donc, la première solution, c'est de trouver un deuxième travail pour faire plus d'argent ou tout simplement d'être malin et trouver des astuces pour arrondir les fins de mois. Moi, ce que j'ai trouvé à l'époque, c'est j'étais plutôt passionné de voiture. Je m'y connaissais un petit peu, pas trop. Disons que je m'y connaissais, je connaissais le marché, les prix que ça valait. Mais j'étais nul en mécanique, je suis toujours nul en mécanique d'ailleurs, c'est pas mon domaine. Mais malgré tout, je me suis dit, j'avais remarqué qu'il y avait quand même des voitures à vendre qui avaient pas grand-chose et que je pouvais retaper et revendre en faisant une plus-value. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est que j'essayais de trouver sur le bon coin des voitures qui me semblaient être esthétiquement en bon état, mais qui avaient des petits pépins qui allaient être faciles à réparer. Pour la petite anecdote, je me souviens, une des premières voitures que j'avais trouvées, donc il y avait écrit sur l'annonce que le train arrière était HS. Donc j'avais une chance, c'est que j'avais un oncle qui avait une casse. À l'époque, les vieilles voitures, on pouvait les réparer en allant chercher des pièces à la casse. Et donc je me suis dit, bon, je me débrouillerai, je vais aller voir cette voiture, je vais l'acheter pas cher et j'irai chercher à la casse de mon oncle un train arrière et je le changerai. J'avais jamais changé ça de ma vie, je ne savais pas comment on faisait, mais je me suis dit, bon, ça ne doit pas être sorcier, des vis et des boulons à retirer et puis je le remplacerai. Donc j'ai été chercher cette voiture qui était vraiment pas chère. Et sur le chemin du retour, effectivement, il y avait un bruit énorme sur le train arrière. Ça claquait, ça claquait, ça claquait. Généralement, les gens qui vendent les voitures et qui vous disent il y a un train arrière qui est HS, nous, on veut s'en débarrasser pour pas cher, c'est généralement les garages qui leur ont dit qu'il y avait cette panne. Mais comme les garages, pour la plupart, sont des escrocs, ils ont sorti cette panne parce que si la personne avait envie de changer et remplacer ce train arrière au garage, ça allait coûter bonbon. Donc la personne se dit je vais m'en débarrasser pour pas cher, ça coûte trop cher à changer. Et qui arrive en face? Moi, l'oncle Picsou, qui va récupérer cette voiture et qui va essayer de la réparer pour le moins cher possible en allant à la casse. Et sur la route, je me dis c'est bizarre, c'est pas un bruit, ça me semble pas être un bruit de train arrière. Donc à un moment donné, j'étais accompagné d'un proche qui me dit mais c'est le bruit, je pense, de la roue de secours, parce que sur les 205 à l'époque, les roues de secours étaient sous la voiture, accrochées dans un espèce de panier, et à l'intérieur du coffre, il y avait une vis qui la tenait. Il me dit ça, j'ai l'impression que c'est la roue de secours qui est mal attachée. On s'arrête sur le bas-côté, je revisse le boulon qui maintient le panier, qui maintient la roue de secours. Problème résolu, voiture réparée, le train arrière était impeccable. Donc finalement, ça ne m'a rien coûté. Je suis rentré à la maison, coup de polish sur les voitures parce qu'à l'époque, les peintures, elles se délavaient avec le temps sur les 205. Si tu avais une 205 blanche, elle devenait un peu jaune. Si tu en achetais une rouge, elle devenait un peu orange. Coup de polish, coup d'aspirateur, je la mets impeccable. Je fais une vidange. Je fais une révision en fait qui me coûte à l'époque en prenant des mécaniciens au black, un truc à 300 euros pour faire une révision complète. Je mets à la voiture à vendre et là je fais un billet de 600, 700 euros comme ça, sans rien faire. Je me demande même si c'était pas plus, hein. Vraiment je vais vous donner des chiffres grosso modo parce que ça date quand même. Et ça a commencé comme ça, où j'ai récupéré des voitures et j'ai commencé à faire des plus-values sur des voitures qui avaient des pannes. Et le pire, c'est que souvent les pannes qui étaient affichées n'étaient pas les pannes qu'il y avait dans les voitures. La deuxième voiture que j'ai récupérée, je me souviens, c'était la voiture de la mère d'un ami qui m'avait dit que le garage lui avait dit que la boîte de vitesse était HS. Donc elle me dit, elle vend une Laguna. Et d'ailleurs, si cette personne se reconnaît, parce que c'était la mère d'un ami qui me l'avait vendue, il se souviendra de cette anecdote. C'est une Laguna et dit la boîte de vitesse est HS. Donc
Sa mère la met à vendre. Et moi, je dis, ah bah à ce prix-là, je l'achète. Donc, je récupère la voiture dans les 2000 € par là. Et je commence à chercher une boîte de vitesse dans les casses. Et je dépose la voiture à un ami à moi qui était garagiste. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, il faut faire marcher les réseaux. Moi, j'y connais rien en mécanique. Hein, donc, c'est jamais moi qui réparais vraiment, sauf quand c'était des bricoles. Je la dépose à un ami à moi qui est mécanicien. Et en attendant, je cherche la boîte de vitesse. Et là, je reçois un appel de mon ami qui me dit, cherche plus une boîte de vitesse, c'est pas la boîte de vitesse. Comment ça, c'est pas la boîte de vitesse? Non, en fait, c'est le cardan qui s'est retiré. Et du coup, en fait, il faut juste changer ce truc-là. Encore une fois, je ne saurais pas dire les termes parce que j'y connais rien en mécanique. Il me dit, ça va rien te coûter. J'en ai un en stock et tout, t'inquiète pas, ça va rien te coûter. Donc du coup, je lui dis, bah, si ça me coûte rien, moi j'avais prévu de remplacer la boîte de vitesse, ça allait me coûter 1500 balles. Bah, fais-moi une révision complète. Courroie de distribution, pompe à eau, vidange, tu me fais un truc nickel, tu me la nettoies nickel. Il me fait une révision complète, je mets la voiture à vendre et encore une fois, je récupère un billet de 1000-1500 €. J'ai fait ça 2 à 3 voitures par an parce qu'il y avait un quota à ne pas dépasser pour ne pas être considéré comme professionnel. Et puis en quelques années, je ne sais plus, 3, 4, 5 ans maximum, j'ai fait plus de 10 000 € que j'ai mis de côté. Donc vous voyez, il ne vous suffit pas d'avoir des connaissances incroyables dans un domaine pour faire de l'argent. Il vous suffit juste d'étudier les marchés, d'être malin, de faire marcher le réseau et d'essayer de saisir les opportunités, de fouiller. Aujourd'hui, je fais la même chose dans l'immobilier, je fais la même chose dans d'autres domaines parce que pour moi, les voitures d'occasion, je ne trouve plus d'affaires à faire parce que c'est beaucoup trop d'électronique, etc. Et il n'y a quasiment plus de casse. Mais à chaque époque, il y a des affaires à faire et il faut juste étudier les marchés, comprendre ce qui se passe, être malin. Et je suis sûr que vous avez une compétence. Moi, j'en ai des compétences et ce n'est pas une de ces compétences que j'ai utilisées pour faire de l'argent dans la voiture. Donc, imaginez si vous découvrez que vous avez des compétences complémentaires de celles que vous avez pour faire votre propre travail. Croyez-moi, vous allez faire de l'argent. Donc, ne perdez pas espoir. Je sais qu'il y en a marre d'être pauvre, mais c'est fini. À partir de maintenant, vous prenez, comme on dit, je me rappelle plus de l'expression, mais comment on dit quand vous prenez vous prenez vos couilles en main, c'est exactement ça. Merci Manisha qui est derrière la caméra. Vous prenez vos couilles en main et vous y allez quoi. C'est ça le truc. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.